Je me présente, Chantal. Mon nom de famille n'a que peu d'importance. Je vous parle avec ce qui me reste de conscience. Autant avouer, plus grand-chose. Si je vous fais part de mon histoire aujourd'hui, c'est que dans quelques instants, j'aurai certainement tout oublié. Pour toujours. C'est un matin, identique à tout ce que je vis depuis près de 20 ans déjà. Mais je savoure toujours autant ces instants simples. J'adore regarder mon mari dormir. Je le trouve beau. Je l'ai toujours trouvé beau. Ce matin, en me levant, je me rappelais combien je l'aimais. J'avais une vie bien rangée, organisée, comme toute petite fille peut en rêver. Le dimanche était pour moi cet instant rituel et rassurant de reproduction des schémas familiaux. J'étais bien, et rien ne pouvait altérer cet instant. Rien. Ce matin, je préparais comme à l'accoutumée le petit déjeuner. Croissant, miel, chocolat chaud, en attendant impatiemment le moment où je le sortirais doucement de son sommeil. Il ouvrirait alors les yeux avec douceur, attendri par mon geste amoureux. Alors que le lait chauffait, je vis la veste de mon mari jetée nonchalamment sur une chaise de la cuisine. Il était rentré tard hier soir. Une sortie professionnelle, comme il dit. En rentrant, il avait dû la jeter dans un dernier élan de maîtrise. Soudain, j'entendis un bruissement venant de sa veste. C'est alors que tout a basculé, très vite, trop vite. Une vie entière tient parfois à si peu de choses. Un papier blanc tombant d'une poche, sur lesquels sont couchés des mots simples certes, mais dont la résonance est infinie. Je t'aime plus que tout, rien n'a plus d'importance à mes yeux que les rares nuits d'amour que nous passons tous les deux, tendre baiser MD. Ce n'était pas mon papier, ce n'était pas mon écriture, ni même mes initiales, mais c'était la veste de l'homme que j'aimais. Le cerveau humain possède cette fabuleuse faculté dite de mémoire sélective. Tous ces petits instants qui nous hantent et nous perturbent parfois nous plongent dans un univers que seule notre inconscience comprend. Dans ce monde-là, notre mémoire, qui n'a plus sa place, devient capricieuse et aussi assassine que nos actes, en nous renvoyant leur cruauté en plein visage. C'est certainement la raison pour laquelle je n'ai plus souvenir de la manière dont ce couteau de cuisine m'est arrivé dans les mains. Ni pourquoi l'homme que j'aimais tant gisait sur le lit, la gorge tranchée par la lame que je tenais fermement. J'étais là, debout, face à la fenêtre, à savourer les premiers instants du jour. Nous étions dimanche, et j'aimais cette journée. Alors que mon mari avait les yeux clos, j'entendais au loin notre fils, notre unique fils de 17 ans. Il venait de se lever
et profitait du soleil dans le jardin. Alors que je le regardais par la fenêtre et que plusieurs filets rouges vifs coulaient le long du matelas, mon fils me fit un signe pour me saluer, avec un grand sourire. Ce sourire, si rayonnant. Pourquoi ressemblait-il autant à son père ? Me demandai-je en l'admirant. Pourtant, dans mon esprit, la confusion devenait troublante, trop troublante. C'était un dimanche, et j'étais là, sereine, à savourer les premiers instants du jour.